Salut les amis, bienvenue sur Impôt Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 5 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous débutez ce début de semaine les amis. Donc n'hésitez pas les amis à faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Également faire un retour les amis, si vous n'avez pas vu le live surprise d'hier qu'on a fait par rapport aux actualités qui je pense qui est quand même très important. On parle vraiment de ce qui se passe un peu pour remettre les pendules à l'heure, pour se recentrer un peu par rapport à tout ça et comprendre que tout va dans la bonne direction et prendre de la distance et surtout comprendre que tout ce qui doit être fait est en train d'être fait actuellement et qu'on est en pleine accélération. Voilà, Buffy est présente, super. On est en train de se connecter, c'est bien, voilà, je reviens sur moi. Voilà, on est de retour au parc, donc il fait beau, ça fait du bien. Depuis les fêtes, là, on a eu un temps un peu chargé. Donc ça nous fait du bien les amis, donc voilà. Alors revenir un petit peu rapidement avant de commencer cette revue de presse sur le live spécial d'hier, alors notamment par rapport à ce fameux droit international. Alors on va revenir là-dessus parce que ça me fait rigoler, ça c'est par rapport aux médias français qui sont en état de mort imminente, on le sait maintenant. De toute façon ils sont ultra minoritaires, ils ne représentent pas la pensée globale et ils sont dans un narratif acharné vers l'autodestruction. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le droit international n'a jamais été respecté. Donc déjà une chose, quand c'était pas dans l'intérêt des peuples et qu'il y avait des conflits majeurs, tout ce qui était ONU, droit international, c'était caduc. Donc ce sont des droits qui ont été créés dans l'ancien système et qui ne valent plus dans le nouveau système. C'est la première chose. Deuxième chose, pour faire un résumé rapide par rapport à ça, ce n'est que le début, le Venezuela. Il y a la Colombie qui arrive, il y a Cuba qui arrive, il y a l'Iran qui arrive et tous les faits sont là et rien ne peut arrêter ça. Voilà. Donc ça, c'est les faits, on va en parler dans cette revue de presse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, il faut un peu sortir de l'émotion, de la réaction pavlovienne et comprendre les événements, d'accord? Prendre la distance. Vous n'arrêtez pas de dire, je répète par rapport à ce que j'ai dit hier pour ceux qui n'étaient pas là, que tout va dans la bonne direction. Rien, personne n'est épargné, tout est en transformation, qu'on le comprenne ou pas, c'est comme ça. Et là, dès que vous avez une intervention extérieure qui a duré quelques heures auprès d'un dictateur qui a fait souffrir sa population pendant 20 ans, vous trouvez ça scandaleux. Donc, je ne parle pas de tout le monde, bien évidemment. Donc, vous voyez l'ironie des choses. Donc, si vous trouvez ça scandaleux, qu'est-ce qui va se passer après? Parce que là, c'est que le début. Donc, c'est important de comprendre aussi les réactions. Je vais partager des réactions. Dans le monde entier, vous avez des scènes en liesse de Vénézuéliens. Si le pays avait un président qui était plus ou moins rationnel, qui gérait bien le pétrole, c'est un pays, un des premiers exportateurs de pétrole au monde, tu ne penses pas que la population serait restée au Venezuela? C'est-à-dire que 20% de la population, ce sont des narcotrafiquants qui sont partis. Les 20% de la population qui ont des familles et qui sont séparés de leur famille. Donc à un moment donné, peu importe la forme que ça prend. En Bolivie, ça a pris une forme démocratique. Au Chili, en Argentine, ça prend une forme démocratique. Mais dans certaines dictatures, ça ne peut être que par des interventions extérieures et qui ont fait le minimum de morts. Il faut savoir que ce qui s'est passé, c'est une intervention éclair. La population n'a pas été traumatisée par ce qui s'est passé, à part les membres du régime qui sont en état de mort imminente, parce que de toute façon, ils sont obsédés par ça et ils ne comprennent rien à ce qui se passe, en fait, si tu veux. Eux, ils sont dans l'idéologie, mais ils ne sont pas dans la réalité de la population. Tout pays dans le monde qui résiste au changement, aux transformations actuelles, c'est comme les individus, est soumis à une grande transformation. Il ne peut pas résister. D'accord? Donc les pays qui doivent être transformés de toute façon le seront quoi qu'il arrive, soit par des élections démocratiques, soit par des interventions extérieures. Et rien, absolument rien ne pourra l'arrêter. Et la Chine et la Russie ne l'arrêteront pas. On en reviendra dans sa revue de presse. C'est du narratif. Qu'ont fait la Chine et la Russie lorsque le soi-disant allié de l'Iran, lorsque les États-Unis ont bombardé l'Iran? Ils ont fait quoi? Je pose la question. Ils ont fait quoi? À part parler, ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, Poutine avait une discussion avec Trump juste après. C'est du narratif, tout ça. Maduro restera aux États-Unis, il aura une peine à perpétuité ou à 30 ans, et c'est que le premier de la liste, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui va arrêter ça, ni la Chine, ni la Russie, et pas les manifestations des antifas français. Donc c'est important de comprendre, vous qui êtes des personnes conscientes de ce qui se passe, conscients de ce qui se passe au niveau énergie, de prendre la distance par rapport à ça. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. D'accord? Et il n'y a pas beaucoup de cassés là dans cette histoire. Donc voilà. Bon, les amis, je voulais parler de ça, comme ça on a parlé de ce sujet. Mais si vous voulez avoir plus de détails par rapport à ça, n'hésitez pas à regarder mon live d'hier pour ceux qui l'ont pas vu. On parle vraiment de ce sujet de façon plus détaillée. Alors on commence les amis cette revue de presse. Selon FR Android, les voitures électriques de Xiaomi viennent de réussir un exploit que Tesla a mis 2 fois plus de temps à atteindre. Je vous ai dit, les leaders, tout ce qui est énergie, technologie, voiture électrique, c'est les Chinois. Il n'y a que Tesla qui peut concurrencer. Et là, on voit qu'ils ont beaucoup apporté, même par rapport à Tesla. Et puis, selon Numérama, ce fossile légendaire remet en question l'histoire de l'évolution humaine. Voilà, beaucoup de remises en question par rapport aux réalités historiques actuellement. On en parle et on partage régulièrement des articles sur Actu Telegram.
Et puis CNN, la grande chaîne du système d'information américaine, qualifie le président Trump de, je cite, président le plus influent de ce siècle, fin de citation. Ils n'ont plus trop le choix avec les procès qu'ils ont actuellement, ils ne peuvent plus diffamer le président maintenant, donc ils y vont dans l'information authentique. Hein. Et puis selon TVA Nouvelle, ils transportaient des migrants entre la France et l'Espagne, 15 chauffeurs de cars arrêtés. Voilà, maintenant tout ce qui est migrants, transport illégal, etc., qui vise à exploiter les migrants et à les importer dans des pays dans lesquels ils vont dans des conditions d'esclaves, maintenant sont condamnés systématiquement. Hein. Et puis selon 20 minutes, le Royaume-Uni interdit la publicité pour la malbouffe afin de protéger les enfants. C'est intéressant aussi, là on voit vraiment que c'est l'effet Robert Kennedy Jr. Hein, les gros nettoyages par rapport à ça, maintenant ça arrive maintenant en Europe et notamment au Royaume-Uni. Hein. Et puis selon RFI, en Afrique, les gros influenceurs doivent désormais partager le gâteau avec les plus petits. Voilà, intéressant là aussi, hein, on voit vraiment que c'est en Afrique, il y a vraiment la justice qui revient, l'équilibre, le partage des richesses, la souveraineté, ça va dans la bonne direction. Et puis selon TVA Nouvelle, Cuba est prête à tomber, fin de citation. C'est une affirmation de Donald Trump. Je vous avais dit, tous les pays sont en train de nettoyer actuellement en Amérique du Sud. C'est inévitable, c'est inarrêtable. Hein. C'est pas 3 manifestations dans les pays européens qui vont changer ça. Hein. Voilà, que ça soit clair. Ni aux États-Unis d'ailleurs. Donc là, Cuba, c'est le prochain sur la liste. La Colombie également, on va y revenir dans cette. Tu vas voir que tous les derniers, on va dire, comment dirais-je, les dernières pommes pourries sont en train de tomber. Voilà, tout simplement. Hein. Et pour le bien du peuple, de l'évolution et de la transformation qui se passe actuellement au niveau de la planète. Hein. Et puis sur actu.fr Lyon, les HCL vont ouvrir l'hôpital du futur, du futur en janvier 2026. Nouveau bâtiment et équipement ultra moderne. Ça nous prépare en mettre bête tout ça. Soyez patients les amis, tout ça il faut s'habituer, tous les gens sont pas prêts à ça, c'est une transformation, mais on voit que les transformations vont dans le sens des nouvelles technologies. Hein. On est en train de créer l'environnement qui va permettre d'accueillir les nouvelles technologies quantiques. Hein. Et puis sur MSN, République démocratique du Congo, l'entreprise Total Energy accusée d'avoir, je cite, pris des terres. Voilà, Total Energy qui est en train de se retirer, un peu comme Société Générale. Hein. Ces grosses entreprises néocolonialistes de l'Afrique sont en train de se retirer progressivement. Hein. Et puis selon MSN, et si les extraterrestres, écoutez bien celle-là, hein, article de MSN quand même, article mainstream, et si les extraterrestres vivaient au centre de la Terre. Donc là aussi, on vous prépare évidemment à l'intraterre. Hein. Encore une fois, on vous prépare à l'existence d'être dans la Terre. Hein. C'est une préparation progressive et constante. Et puis selon Libération, contestation en Iran, le gouvernement annonce une aide financière pour tous face à la crise aux allures de guerre civile. Trump menace de frapper. Voilà, tous les éléments vont dans le sens de l'intervention. Hein. Il n'y a rien qui peut retenir ça. On voit qu'en Iran maintenant, c'est comme une cocotte minute, c'est en train d'exploser de l'intérieur et de l'extérieur. Il y aura certainement des interventions pour le changement de régime. Et puis selon Technoscience, SpaceX bat tous les records de lancement pour la 6e année consécutive. Et cette année, il y a encore plus de lancements de prévus avec des fusées plus puissantes. Donc ça avance pour SpaceX. Hein. Et puis Trump met en garde la présidente mexicaine. Écoutez bien, je cite. Elle a peur des cartels. Il va falloir faire quelque chose. On adorerait que le Mexique s'en charge. Fin de citation. Voilà, en gros, c'est soit le Mexique s'en charge, soit on va s'en charger nous-mêmes. Hein. Le Mexique qui est juste à côté des États-Unis. Hein. Et puis Trump menace le président de la Colombie, je cite, la Colombie est très malade aussi, dirigée par un homme malade qui aime fabriquer de la cocaïne et la vendre aux États-Unis. Et il ne va pas continuer comme ça très longtemps, croyez-moi, fin de citation. Donc là, c'est direct, hein. Menace directe, Petro, il est sous pression. Évidemment, c'est un peu comme Maduro. Maduro, il va prendre 30 ans aux perpétuité, il fait le sourire devant la caméra, il peut pas faire grand-chose d'autre. Ça fait penser un peu à El Chapo qui avait été arrêté aussi, ils sont cuits, hein. Et c'est pareil pour Petro, hein. Il dit que le président américain vienne m'arrêter, c'est ce qu'il va faire mon coco, et très rapidement, hein. Et puis selon MSN, une avancée majeure dans la téléportation quantique ouvre la voie à l'Internet de demain. Tu vois, téléportation quantique, Internet de demain. On avance vraiment vitesse grand V. Niveau technologie, vous avez partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon Presse Citron, disparu depuis 130 ans, l'un des plus grands lacs du monde a refait surface en Californie. Disparu depuis 130 ans. Hein. Les alarmistes du climat, il va falloir qu'ils nous expliquent ça. Hein. Et puis pour finir, Venezuela, le réseau Starlink d'Elon Musk fournit désormais un accès Internet gratuit à la population jusqu'au 3 février 2026, contournant la censure du régime de Maduro. Voilà, donc c'est intéressant, tu vois, vraiment tout va dans la même direction. Trump et Musk qui sont rencontrés d'ailleurs à Mar-a-Lago récemment, et je vous ai mis la miniature de ce live avec Trump et Musk à Mar-a-Lago, donc très intéressant. Voilà les amis, écoutez, on a fini cette revue de presse. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poser vos questions les amis. Maintenant, je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Power Sylve, Horizon et Odyssey, dont diffusé sur Power Sylve,
Horizon et Être souverain, dont diffusé sur Odyssée. Et remerciements également à Voyance en direct, dont diffusé sur YouTube. Et remerciements à toutes les personnes qui nous rediffusent ce que j'ai pas cité. Voilà, grand merci à vous également. Voilà les amis, on est presque 500 en direct. On va répondre aux questions. Les 10 minutes qu'on a ensemble, c'est le grand nettoyage, on avance plus ça nettoie. Ouais, plus on avance plus ça nettoie. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous est reflet à l'extérieur, évidemment. Soit on accompagne les énergies et ça avance très vite. Hein, c'est un peu comme ce qui nous arrive à l'intérieur de nous. On accepte les choses et on comprend qu'elles ont une raison d'être et on avance avec. Ou alors on s'oppose et à ce moment-là, ça s'oxyde et ça crée des problèmes à tous les niveaux. Hein, tous les gens qui sont actuellement en résistance par rapport à Trump, par rapport à ce qui se passe, par rapport à machin, ils n'ont que des problèmes. Hein, si tu regardes bien, physiquement, ils ont des maladies, ils ont des problèmes de tension, ils ont des problèmes de... Pourquoi? Parce que c'est pas une question de Trump, c'est une question de nettoyage. Hein, que ce soit Trump ou un autre, maintenant les choses elles avancent dans la bonne direction. Donc quand on est positif et qu'on accompagne les énergies, nos cellules elles avancent aussi. Et si on est en résistance et on fait de l'opposition par rapport à ça, ça s'oxyde, ça bloque et on n'est pas bien et tout est en train d'aller dans la mauvaise direction, est en train de devenir critique, je veux dire. Donc voilà, c'est vraiment important de comprendre ça, même si on comprend pas tous les éléments, on n'est pas des géopoliticiens, on n'est pas dans l'analyse, les géopoliticiens vont toujours voir du négatif partout, des intérêts, etc. L'important c'est que ça avance. Hein. Voilà. N'oubliez pas les pouces, les amis. Exactement, Marie-Claire, tu as raison. Les pouces, c'est important pour la visibilité. Salut les Pays-Bas. C'est terrible cette malveillance en France, toujours mortifère. Ouais, mais ça va disparaître. Hein. Il faut comprendre une chose, c'est que, je le répète encore une fois, c'est pour ça que c'est important de voyager et de sortir la tête de l'eau un petit peu de la France. La vie qu'il y a en France, des gens, ou certains pays occidentaux, ces manifestations contre les interventions américaines sont ultra minoritaires. Ultra minoritaire. Regardez les médias étrangers. Regardez aux États-Unis, regardez en Amérique du Sud, regardez. Il y a que des scènes de liesse, quoi. Donc c'est important de comprendre aussi. Il faut un peu dédramatiser les choses. C'est-à-dire que les gens que vous voyez manifester aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez voir demain. Donc et surtout, ils n'ont aucun impact. Ils n'ont pas d'un chien qui est en train de me renifler là. Il est juste derrière là. Il est en train de me renifler. Ils n'ont aucun impact. Hein. Donc ils n'ont aucun impact. Donc voilà, c'est important de comprendre que il faut pas donner trop de force à ça. Tu vois, c'est pas celui qui crie le plus fort qui a le plus d'impact. Hein. C'est pas parce que tu as trois punks ou 4 gauchistes qui manifestent contre quelque chose, ça n'a aucun impact. Par contre, au niveau de leur santé, au niveau de leur espérance de vie, au niveau de ce qu'ils vivent, c'est compliqué. C'est leur choix d'âme. Nous, on est là justement pour dire la vérité, pour dire la vérité aux gens qui sont capables de la recevoir, et surtout pour accompagner le mouvement énergétique qui est de plus en plus puissant hein, actuellement. Hein. Voilà. Alors, je regarde vos questions. Ludo est là. Salut Ludo. Olivier Coletta également. Salut. Capitaine fait le ménage. Et ouais, il faut bien qu'il y ait des gens qui font le ménage. Alors, tu as des pays dans lesquels chaque pays a des situations différentes, les amis. Les énergies sont parfaites. Elles savent s'adapter au pays. Dans certains pays, ça a été des élections. D'accord? Hein, en France, il n'y aura pas des gars qui m'a dit, et Macron fait, mais Macron, il vous fait pas crever la dalle, les amis. Hein, faut pas, je suis toujours, encore une fois, dédramatiser. Le français dramatise toujours sa situation. On vit parfois dans des conditions bien plus difficiles à l'extérieur de la France. Est-ce que pour autant les gens sont en train de pleurer et sont en train de demander une intervention extérieure? Non. La France, elle aura une transformation, c'est comme l'Union européenne, il y aura des représentants qui seront là, c'est lié au réveil des gens, à la transformation des gens, à l'acceptation, il y aura des transformations qui seront nécessaires également. Il n'y aura pas d'intervention militaire, Trump qui va arriver ou Poutine, ça n'existe pas. Pas dans ces pays-là. Maintenant, tu vois que dans des pays, tu as une transformation démocratique qui se fait, et dans d'autres pays, c'est pas possible. L'Iran, c'est pas possible. Le Venezuela, c'est pas possible. Cuba, tu vois que c'est pas possible. Les pays dans lesquels c'est pas possible que démocratiquement le peuple puisse s'exprimer, il y a une intervention extérieure, voilà, il se trouve que c'est Trump. Voilà. Il faut avoir une vision globale des choses, hein. Et il y a la vision de l'aigle, pas la vision de pavlovienne de la personne qui est manichéenne, le bien et le mal. Tu vois, ça c'est blanc, ça c'est noir. C'est important. Hein. Vous êtes largement capable de le faire. Hein. Les gens doivent s'éveiller à l'ampleur du mensonge qu'on nous a enseigné. Oui. Ils en sont capables. Hein. Après, c'est une question de est-ce que oui ou non je fais l'effort. Hein, voilà. Est-ce que tu as des gens qui disent oui, mais la façon dont il est intervenu me convient pas. C'est comme si moi je te sauve. Tu es en train de te noyer, je te sauve, mais la main que je te donne ne te convient pas. Il faut une autre main, quoi, tu vois, pour te sauver. Bah, tu vas mourir. Tu vois, c'est toujours l'ego. C'est l'ego, en fait. C'est l'ego. Non, nous, on veut que ça se passe comme ça. Non, toi, tu te tais. T'as rien à dire. Et ce que tu dis n'a pas d'influence sur l'univers. L'univers, c'est ce qu'il a à faire. Nous, on accompagne l'énergie, on est clairvoyant, on comprend ça et on accompagne le mouvement. On n'est pas en train de dire ça me plaît pas. De toute façon, ça changera rien. Donc, voilà. Et ça, c'est très français, c'est l'ego, voilà, les choses elles avancent dans le bon sens, le peuple est libéré, mais Trump, non, j'aime pas. Il aurait dû, je sais pas, il aurait dû intervenir de façon différente, tu vois. Il aurait dû mettre des gants blancs, il aurait dû venir, je sais pas, tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, peut-être d'une autre manière, tu vois, avec du miel, tu vois, c'est du grand n'importe quoi, les amis.
Toutes ces infos sont extraordinairement positives. J'espère qu'elles respectent le droit international. Ah, le droit international. Les Français qui ne savaient pas ce que c'était que le droit international, tu as les médias qui en ont parlé, voilà, ils parlent de droit international. Tu sais, c'est comme l'inflation. Et les gens qui faisaient pas d'économie ne savaient pas ce que ça veut dire l'inflation avant. C'est hausse des prix en fait. Maintenant, ils parlent tous d'inflation parce que Macron en a parlé. Non, mais c'est l'ancien monde, hein, les amis. Hein. Et ce monde est en train de disparaître. Hein. Croyez pas parce qu'il y a des gens qui crient fort, qui sont dans la rue, qui disparaît pas. Hein. Regardez, en Amérique, les antifas n'ont plus de financement, n'ont plus de soutien, ils n'ont plus rien. Hein. C'est mort. Hein. Soros n'est plus derrière, il n'y a plus rien. Donc c'est un fantôme, quoi. Voilà. Les Vénézuéliens font la fête incroyable. Je vous ai envoyé d'ailleurs sur Actu Telegram. C'était au Panama, je crois. T'as des liesses. Je sais pas combien il y a de centaines de milliers de Vénézuéliens. Enfin, dans des dizaines, peut-être pas des centaines de milliers, mais en tout cas, ils sont bien 10 000 au moins. Hein. Et ils sont là, ils occupent le centre de la ville. Ils sont là en train de manifester avec des bandes. Enfin, je veux dire. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça respecte pas le droit international. Mais Maduro, lui, il a respecté son citoyen. Il les a tués, il a éliminé systématiquement les gens, il n'a pas respecté leurs droits, il a fait que les gens étaient loin de leur famille, il a paupérisé le pays comme jamais il a été, il a fait des répressions en écrasant les manifestants, mais il faut respecter le droit international. Lui, il faut le respecter quand même. Voilà, on doit respecter. Au niveau de l'univers, ça se passe pas comme ça, les amis. Voilà. Le spectacle Grand Guignol est en cours captivant, exactement. Bonjour Olivier, j'ai une sensation de légèreté en apprenant l'arrestation de Maduro. Bah, complètement. Mais bon, ça va s'enchaîner. Je rappelle que le vice-président bolivien, qui était impliqué dans des affaires de scandale de corruption, il est toujours en prison. Et il attend son procès et il risque de la prison ferme pendant longtemps. Hein. Là, il est en attente de son procès. Hein. Donc, pareil, et ça va arriver pour d'autres personnes ici, ça va arriver certainement pour le président colombien, pour Cuba, pour l'Iran, etc. C'est les énergies, les amis, hein, que ce soit Trump ou quelqu'un d'autre. Les gens sont impressionnés par le masque. Par le personnage. C'est pas le personnage qui est important, c'est l'action dans la matière. Hein. J'ai toujours dit ça. Hein. Voilà. Alors, il faut comprendre une chose, c'est un nettoyage planétaire. C'est pas lié que au Venezuela. C'est pas une question de content ou pas. C'est une question que les choses elles avancent dans la bonne direction. Et le nettoyage, il est international. Il est universel, selon les pays. C'est ça qui est important. C'est de voir que vous avez réclamé pendant des années un changement de régime. On change ce système, qu'on mette à la poubelle, que tout se transforme, que tout s'accélère. Là, ça s'accélère. Il y a des gens qui sont choqués. Vous avez rien vu encore. C'est même pas fini d'être choqué. Hein. Droit international, monde inversé. Oui, ça te montre que le droit international n'a jamais existé. Sauf que là, il est violé dans la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire? Pour virer les corrompus. Donc voilà, vous allez voir au Mexique, là, il y a eu des menaces. Hein. Il y a Marjorie Taylor Greene qui a parlé du Mexique. Trump en a parlé également. Il a dit j'aimerais bien que le Mexique fasse le boulot. Ils échapperont pas. Hein, je veux dire, hein. Ils sont complices des cartels, des derniers poulets sans tête qu'il y a. Et s'ils continuent à être complices, ils tomberont comme les autres. Il n'y a rien, c'est pas la Chine ou la Russie qui va les défendre, hein, puisque c'est du narratif. Je rappelle que la Chine et la Russie, je rappelle encore une fois qu'ils font du narratif, mais derrière ils travaillent pour leur pays. Hein, et ce qui se passe à l'étranger, ça les concerne pas. Et surtout, c'est Trump qui s'en occupe et les énergies vont dans cette direction. Et rien ne pourra l'arrêter, ni la Chine ni la Russie. Hein, c'est important. Surtout que eux, ils font le ménage de leur côté aussi. Hein. Voilà. Alors perso, il m'a fallu plusieurs mois au début que je te suivais, 4 ans. Avant d'accepter que Trump est du bon côté, ouais. Et c'est surtout, c'est chacun son processus de compréhension. Hein. C'est pas le personnage qui est important, c'est l'action dans la matière. Est-ce qu'elle entraîne des conséquences positives ou pas? Peu importe qu'elle soit contraire au droit pseudo-international ou qu'elle soit contraire aux ONG. Les ONG, je rappelle qu'ils sont en train de disparaître. Hein. Elles n'ont plus de financement. Hein. L'ONU et les ONG n'ont plus de financement. Hein. Donc ils parlent dans le vent, ils n'ont aucun pouvoir. Les ONG ont demandé à ce que Maduro soit transféré des États-Unis en Argentine. Mais quel pouvoir ont les ONG aujourd'hui? Elles ont quel pouvoir? Est-ce qu'elles ont empêché l'intervention et la capture de Maduro? Pas du tout. Donc, ils parlent dans le vent et ils sont en état de mort imminente. Hein. Il faut comprendre les rapports de force qui changent. Hein. On n'est plus dans le rapport de force d'avant. Hein. On n'est plus dans les anciennes élites, etc. Hein. L'internationalisme, c'est terminé. Hein. Le mondialisme, il est mort. Hein. Aujourd'hui, c'est les pays des BRICS qui sont majoritaires au niveau économique. Les États-Unis qui s'enrichissent grâce aux échanges qu'ils ont avec les BRICS et justement aux nouvelles technologies avec Musk, etc. et aux défenses de la souveraineté. Puis pour le reste, l'Union européenne et ses organismes, ils ont un pouvoir, c'est peanuts. Hein. Par rapport à la Chine, aux États-Unis, c'est rien du tout. Hein. Faut quand même le comprendre. Et c'est une bonne chose, puisque ça pousse, si tu veux, une accélération du retour à la souveraineté des pays. Hein. Donc voilà. Voilà. Le droit international. On va bien se marrer avec ce droit international. C'est le droit international. Bon, bah écoute, la France est intervenue en Libye. Ils ont, voilà, je sais pas pour Kadhafi, mais ils ont, avec Sarkozy, ils ont massacré le président
en cours, mais ça c'était normal. Ils ont sauvé la population, ils ont sauvé la démocratie. Sauf qu'après, tu avais les islamistes qui étaient là, il y a eu le chaos en Libye. Hein, bon, voilà. Mais là, par contre, dans Maduro, c'est du droit, il faut respecter le droit international. Il faut être un peu sérieux, les amis, quand même. Ça, c'est du narratif. Il y a des gens qui n'ont aucune intuition, qui ont fait 20 ans d'études, mais qui ne comprennent pas, qui sont dans des analyses. En fait, ils ne sont pas connectés au cœur, quoi, et au bon sens, tout simplement. Hein, voilà. Après, c'est leur problème. Penses-tu que certaines banques vont fermer? Ça a déjà commencé, bien sûr. Tout ce qui ne s'aligne pas au système quantique va fermer, donc il y a trop de banques de toute façon, et celles qui vont rester vont s'adapter au système et vont être de plus en plus compatibles à ce nouveau système financier, et on le voit déjà au niveau bancaire et dans les articles qu'on partage tous les jours. Alors, Macron a approuvé l'arrestation de Maduro dans son commentaire. Ouais, il a approuvé l'arrestation de Maduro, mais il a dit « je n'apprécie pas la manière dont ça s'est fait ». C'est-à-dire, tu vois, c'est comme si toi, tu vas te noyer, moi, je te donne ma main, mais à la main d'Olivier, j'aime pas. J'aurais préféré que ça soit l'autre, tu vois. C'est bon, les amis, c'est du narratif, tout ça. Hein. Il suit son narratif aussi. Hein. C'est magnifique de dire qu'on élimine le problème de la drogue sur le plan planétaire. C'est magnifique. Et t'as encore des gens, je crois que c'est un Français qui m'a dit qui vivait au El Salvador, après tout ce qui se passe au El Salvador. Hein. La pauvreté qui a diminué, le peuple qui est libre, c'est un pays le plus sûr au monde, il a éliminé toute la corruption, toute la délinquance, les narcos, etc. T'avais un Français qui disait là-bas, ouais, mais ces méthodes sont des méthodes dictatoriales. Mais retourne en France, quoi. Je veux dire, tu vois, non mais, c'est ce qui me fait rigoler. Je vous dis, jusqu'au bout, vous allez avoir des gens qui vont résister au changement et ils vont s'effacer progressivement. Je vous dis, moi, demain, si je rencontre Elon Musk, ça va arriver, les amis, hein, c'est pas fini, hein, ça. Hein. Et c'est pas que rencontrer Elon Musk, j'aurai aussi mes responsabilités à moi, mais il y aura aussi du travail avec lui. T'as des gens qui vont nier ça. Ils vont se dire, oui, c'est un coup de chance, c'est un coup de piston, il fait partie de l'état profond, machin. Parce qu'ils peuvent pas accepter le changement, ils sont mal dans leur vie. Ils sont pas dans l'acceptation que tout ce qui arrive est juste et ils s'inscrivent pas dans ce changement-là. Donc, ils doivent assumer les conséquences de leurs pensées et de leurs actes. Hein. Voilà, les amis. Donc, c'est ça. Hein, d'ailleurs, Sarko, par rapport à Libye, par rapport aux rétrocommissions qu'il y a eu également, par rapport à, il a une grande responsabilité hein, par rapport au meurtre du président libyen. On le sait très bien, ce qui s'est passé là-bas, etc. D'ailleurs, bon, il passe sa vie aux tribunaux maintenant, en tout cas, ce qu'il en reste. Hein. En Martinique, les Vénézuéliens sont en fait dans la rue et dansent dans le respect du droit international. Ah, est-ce que ça respecte le droit international? Est-ce qu'ils ont le droit de fêter? Je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait qu'ils s'abstiennent parce que c'est contraire au droit international. On ne sait pas. Hein, voilà, c'est ça. Non, mais chez nous, c'est pas Trump qui a fait le ménage. Trump, ils vont respecter un minimum. Il y a quand même une démocratie malgré tout, même si elle est bafouée en France. Tu vas pas faire intervenir l'armée en France américaine pour prendre Macron. Ça n'a pas de sens. Ça résonne pas, ça. Tu vois très bien. Hein, voilà. Donc c'est l'influence extérieure, la souveraineté des pays, etc., qui va transformer le paysage politique, que ce soit en France ou ailleurs. Voilà. Alors, on le voit par rapport à l'Union européenne d'ailleurs. Voilà les amis, c'est super. Coucou la famille, merci Olivier. Est-ce que le Venezuela est le top départ des BRICS ou toute autre chose? Tout est juste, donc possible que ça soit une accélération de ce qui est en train de se passer. Tu verras progressivement, hein, je vous avais dit, Trump et Musk, c'est du storytelling, ils sont amis en fait. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit ça, on m'avait dit, mais non, ils sont en conflit, Musk balance sur Trump, ils étaient à Mar-a-Lago ensemble. Hein, récemment, je l'avais dit, la Chine, j'ai dit que Musk et la technologie chinoise vont s'unir à un moment donné parce que ce sont les deux facteurs de la transformation de la technologie dans la planète. Qu'est-ce qu'ils font actuellement? Trump, sa plus grande entreprise, je crois qu'elle est à Shanghai par rapport à Tesla. Musk, pardon, sa plus grande entreprise Tesla est à Shanghai et ils font des accords maintenant avec la Chine. Ils vont se rapprocher de plus en plus. Ça va être pareil avec les BRICS et les États-Unis, vous allez voir. Quand ça sera le bon moment, vous aurez une conjonction des facteurs et des principes de ces pays-là et vous allez voir qu'ils vont aller ensemble et qu'officiellement ils seront ensemble. Ça, c'est un processus aussi. Tout ça, c'est une question de temps. Hein, mais chacun suit son narratif et fait ce qu'il a à faire de son côté. Donc voilà, tout simplement. Tout ça, c'est du spectacle. Hein. Donc voilà, hein, 2026 va être explosif, tu m'étonnes. Voilà les amis, écoutez, on a fait du rap aujourd'hui, 24 minutes, c'est bien, bon, en extérieur. Le son était bon, j'espère, en tout cas par un moment. C'est assez calme ici, c'est bien. Hein. Il y a des voitures au loin, mais ça va, ça dérange pas trop. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, les amis, c'est super important. Si vous voulez faire un don, je compte sur vous aussi, les amis. C'est très important, les dons pour la chaîne, pour l'instant qu'il y a, voilà, hein, que si on vit grâce à ça et qu'on peut continuer à produire le contenu en toute liberté et gratuit. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, il y a XRP, Bitcoin, Ethereum en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, écoutez, moi je vous souhaite un super matinée, super après-midi, super soirée, ce que vous voulez, selon où vous êtes. Et je fais un tirage, les amis, avec Oshozen. La carte 3, le guide. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes votre propre guide, les amis. Toujours l'intuition. Et la base pour moi, ce que je voulais dire, c'est que tout va dans la bonne direction. C'est votre base de votre réflexion. Ça vous permet d'être plus clairvoyant, ça. Hein, tout va dans la bonne direction. Il va y avoir
pas d'omelette sans casser des œufs, il y aura des morts, il y aura des tremblements de terre, il y aura des désastres, mais ça va dans la bonne direction actuellement, et plus vous avez cette compréhension, plus vous voyez clair les choses. Donc suivez votre guide intérieur. 3, au Shosen. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.